Elou Nishmat Yitzhak ben Zahara, Refoua Shelema, Mesod Asher ben Brouria, Aouva bat Mazal, Lored bat Aousha, Zahari bat Aousha, Reuven ben Avraham, Aaron ben Avraham, Refoua Shelema. Alors, בתוך שעה חולה עמך ישראל, שהקדוש ברוך הוא ירפא את כל העם ויביאנו את הגאולה. Page 108, Shiur 116. Ach im shloshtam mishmo karaoui. Si un homme, il va garder ces trois principes, 4 lignes en partant du bas. Tmimut amarshava. L'homme, il doit, quand il pense, 4 lignes en partant du bas. Ach im shloshtam mishmo karaoui. Tmimut amarshava. L'homme, quand il pense, Behemet, il doit avoir, comme on a dit, expliqué hier, il ne peut pas être tordu. Ma émet, ma sheker, c'est quoi la vérité, c'est quoi le mensonge, sur quoi je dois m'améliorer, sur quoi je dois faire un cheshbon hanefesh. Rav Steinman, il dit en vérité, un homme, une fois par an, devrait partir tout seul, dans une montagne, en haut d'Himalaya, et voir Behemet qui il est, comment il est le Shomer Shabbat. Beaucoup de choses que l'on fait, on les fait à cause de la société. La société, elle est un train qui marche et elle nous pousse. Et on avance, on ne sait pas où on va. Baruch Hashem, des fois ça aide. Mais aussi, ce qui se passe quand on est comme ça, on ne sait pas qui on est. Il dit aujourd'hui, les gens ne sont plus capables de vivre seuls. La solitude fait très très peur. Mais avant, dans les bas, les moussards, il y a ce qu'on appelle les bdidoutes. Les gens, ils partaient tout seuls pendant 4-5 jours dans une forêt. Et ils étaient mis d'abek im konam. Ils se collaient avec Kadosh Baruch Hu tout seul, pour voir combien il va prier, comment il va faire Bekat Amazon, comment il va être, savoir qui on est. Donc ça peut être Mimuta Marshava. Iyun. L'homme, il doit approfondir qui il est. Ou Bitachon. Il doit avoir la confiance à Hashem. Azieler Betach Be'emet. Il va aller avec confiance. Velo Yeune Lo Kolra. Il va rien lui arriver de mal. C'est marqué dans les Sfarim Akedoshim que tout celui qui a la Emouna avec Kadosh Baruch Hu, alors Behemet, il ne peut rien lui arriver. L'homme, s'il pense de tout son cœur, En Ra Ba'olam Klal, il n'y a pas de mal à Kadosh Baruch Hu, il ne peut pas lui arriver du mal. Ou Adavar Shamra Chana bin Vuat, Ragle Chassidav Ishmo. C'est qui Chana? Chana, c'était la femme de Elkana, la maman de Shemuel Navi. Quand elle a prophétisé, ouais, bah, tu te parlais à la Hana, tous les matins on dit, c'est marqué Raglé Chassidav Ishmo. Les pieds, ouais, c'est quoi les pieds? C'est les habitudes, c'est tout qui on est, des gens pieux, à que je garde. David Kemochen Ama, Velo Ya'azov et Chassidav Le'olam Yishmaru. David Amelech, il dit que tout celui qui fait plus que ce qui doit être fait, qu'est-ce qu'en contrepartie, Akadosh Baruch Hu te donne? Hachem te demande de faire une mitzvah. Toi, tu fais plus. Hachem te demande de faire un peu. Tu es gentil, tu dépenses ton argent plus qu'il faut, tu vas être mitrassé, tu fais pas juste pour t'acquitter de tes obligations. David Amelech, il dit, la récompense que Akadosh Baruch Hu, il a envers la personne qui se donne plus, Lo Ya'azov et Chassidav Le'olam Yishmaru. Hachem, jamais il va t'abandonner. Akadosh Baruch Hu, il va être avec toi tout le temps. Veine, ma shetzarich le'avinu, ki en ladun divrei hachassidut al mare harishon. L'homme, il doit pas juger sur les actions de la piété, sur le premier regard. Ela tzarich le'ayen ou lehitbonen adechan toldot amase magiot. Des fois, on voit quelque chose, on dit, waouh, c'est bien. Waouh, c'est bien. C'est quoi les conséquences de ce bien? Comment ça va arriver demain? Comment ça va arriver après-demain? Est-ce que cette chassidoute-là, elle va t'amener à perdre quelque chose? Est-ce qu'elle va t'amener après à regretter quelque chose? Des fois, l'action, elle a l'air bien. Ou les filles chatoladot raot. Et à cause, après, les dérivés de l'action, elles sont mauvais. Il va devoir les arrêter. Ve'im yase oto, yechote velo chassid.
Et alors, quand il fait cette action-là, c'est pas une action qu'il fait. Béhémet, c'est quoi? C'est un choté. Un homme, des fois, il veut faire une mitzvah. Mais cette mitzvah, Béhémet, après, elle est pas correcte. Par exemple, pas pour être méchant, mais des fois, on veut faire une mitzvah. Des fois, on veut faire quelque chose. Et après, on se rend dans une situation qui est, par exemple, quelqu'un qui m'a appelé l'année dernière, m'a dit, Rabbi, je veux aller à la Megillah chez les gens. Tu regardes, tu vas aller à la Megillah, faire attention. Il y a le Chot Yichud. Après Purim, il m'a appelé, il m'a dit, c'est vrai, Rabbi, j'étais là-bas. J'ai dit, tu as fait attention à cette personne? Mais non, mais tu sais qu'elle est toute seule. C'est une femme. Comment tu as pu aller à la Megillah? Tu as été ouvert sur Yichud. J'ai dit, c'est bien d'aller à la Megillah. Chazak, Ashrecha betovlach, Ashrecha ba'olam hazeh, tovlach ba'olam haba. Mais, qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as fait pendant une demi-heure Yichud avec une femme. Comment tu as pu faire? Il fallait prévoir. Aller avec 2 copains. Tu apprends 3 personnes. Tu vas là-bas. Tu laisses la porte ouverte. Il faut apprendre. On ne peut pas juste faire des mitzvot. Tu veux faire une mitzvah. Et après, qu'est-ce que tu fais? Après, malheureusement, tu te retrouves à faire des choses qu'il ne faut pas. Iné maaseh Gedalia ben Ahikam. Galou il est enenu. C'est qui Gedalia? Gedalia, c'était le général de l'armée qui a été tué et qu'à cause de lui, on fait le jeûne, le lendemain de Rosh Hashanah, Gedalia ben Ahikam était tué par Ishmaël. Shemipne rov chassiduto. Shelo ladoun et Ishmaël le kav chova. À cause qu'il n'a pas voulu juger négativement Yishmaël, ou Shelo le kabel la shonara, qu'il n'a pas voulu être mekabel la shonara, Amal Yochanan ben Karear, Sheker hatadover al Ishmael. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit non, c'est pas vrai, tu dis pas la vérité. Il a voulu être trop chassid. Ou magaram, garam, shemet, ou venifrezu Israël, venifzeru Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à la fin, ce Ishmael, il a tué Gedalia ben Ahikam, et il a causé l'exil du peuple juif. Donc des fois, faut pas être bête. Oui, il faut pas la shonara. Il y a un problème ici. Il y a un homme qui voulait faire du mal au Navi, Gedalia ben Ahikam. Il y a un homme qui voulait tuer le peuple juif. Attention à ce que tu fais. Arrête d'être trop juste. Qui c'est qui a fait aussi comme ça? On voit avec Shaoul HaMelech. Shaoul HaMelech, il a eu pitié du roi Hagag et des animaux. Et il a dit après, Kinichamti. Et par la suite, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a tué tout Irov Kohanim, chez moi, Navi lui a dit, l'homme qui a trop de piété sur un moment, malheureusement, par la suite, après, il crée des problèmes. La personne, il faut pas faire trop de chassidout. Tu as pitié des moutons. Et le mouton, il va t'apporter quoi? Ouais. Vekacha, vekaba gachalatam hanishara. Et il a éteint la lumière qui est restée en Eretz. On jeûne pour ça. On jeûne sur Gedalia ben Ahikam. C'est le seul homme on jeûne pas sur le roi Shaoul qui a été tué, mais on jeûne sur Gedalia. Vous imaginez, on jeûne sur Gedalia. Pourquoi? À cause que Gedalia était un grand sadique. Mais, malheureusement, il a eu trop de kav zechut quand il n'aurait pas dû en avoir. Des fois, dans la vie, il faut regarder la réalité en face. Il n'y a pas longtemps, les gens me disent, oui, mais c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Il y a d'alachot, moutar, asso, qu'est-ce qu'on fait? On fait pas. Faut pas écouter les gens n'importe quoi pour pouvoir faire. Il faut demander à un rab. Ukva yiches akatuv elav, arigat hanashim asher neergu, keilu haragamu. Et la Gemara, elle dit que la Torah, Gemara dans Nida, elle dit que on considère que Gedalia, il a tué toutes les personnes qui sont mortes à cause de lui. Malgré que Gedalia, il était tué lui aussi. Mais du fait qu'ils sont morts à cause de Gedalia, à cause que Gedalia, il a joué le sadiq, alors automatiquement, on compte comme si Gedalia, il les a tués malheureusement. Ukema, sadiq, mais là-bas, il n'aurait pas dû être trop. Des fois, il faut savoir s'arrêter. Il fallait voir écouter. Hazak. Il aurait dû aller tuer. Il aurait dû écouter et il aurait dû tuer Ishmaël, bien sûr. Et s'il avait tué Ishmaël, alors automatiquement, il n'y a pas Ishmaël, il y avait un autre Ishmaël. S'il avait tué ce Ishmaël, alors il n'aurait pas été tué. Il serait pas parti de Nebuchadnezzar et on n'aurait pas exilé Yochania et on n'aurait pas été en galoute. Ou que Mamaram zichronam vachal apasuk et kol pigre anashim asher ika biyad Gedaliahu. C'est marqué dans le Vasuk, tous les morts, les corps des morts, qui ont été tués dans la main de Gedaliahu. Et la Gemara dit, mais de quoi tu parles? Gedalia a tué quelqu'un? Gedalia c'est un tzaddik.
La Gemara a dit non. Du fait que Nebuchadnezzar est devenu, et il a tué tout le monde, c'est la faute à qui? À cause de Ishmaël. Que Ishmaël est resté en vie à cause de qui? À cause de Guédalia. Alors Guédalia, il est comme si qu'il a tué les gens. À combien des fois ça vient, ça va d'ail, ça venait d'une très bonne intention. Ça venait d'une tzidkout de Guédalia. Seulement, la chassidoute, elle a ses limites. À combien on doit arriver? Va baïcheni, gamu charav, aïde chassidoute kazé. Ouais, même le deuxième temple, il a été détruit à cause de cela. Juste pour comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé, il y avait au deuxième Beth Amikdash, il y avait l'histoire de Kamsa et Ba Kamsa. Comme ça et pas comme ça. Ok? Il y a être ou ne pas être et comme ça et pas comme ça. Alors il y avait Monsieur Kamsa et Ba Kamsa. Alors il a été Bar Kamsa, il a été invité. Et quand il a été invité, il n'était pas invité malheureusement. Alors il a été renvoyé. Et quand il était renvoyé, il a voulu se venger. Quand il a voulu se venger, il est allé chez les Romains. Il leur a dit aux Romains, regardez, les Juifs, tous les jours, vous leur amenez un korban. Et les Juifs, ils descendaient un panier plein d'or et ils montaient un korban pour le korban tamid. Qu'est-ce qu'il a fait Bar Kamsa? Il a fait un petit moum dans le korban, dans la lèvre, et de façon à ce que le korban n'était pas kasher. Malgré que Béhémet, d'après la Torah, le korban, il était oui kasher. Seulement, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait là-bas un homme qui s'appelait Zecharia ben Avkolas. La Gemara a dit, Savour Abanan et Karouvé. Amar lahem, ils ont pensé, Chachamim, d'apporter le korban et de ne pas laisser le Beth Amikdash sans korban. Amar lahem, Zecharia ben Avkolas, Yomru Baalem Umim Kirevim Legabe Amizbeach. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que peut-être les gens demain ils vont dire que du fait qu'il a une petite tache sur la lèvre, on a le droit d'apporter un korban qui est un mou, ce qui est sourd, faut pas l'apporter. Ça vaut les miktalé, ouais. Alors ils ont dit que peut-être on va tuer Bar Kamsa à cause qu'il a fait. Amalaim Rabbi Zecharia ben Evkolas Yomru Matin Mum Bekodashim. Et qu'est-ce qui se passe? Il a dit que du fait qu'il a amené un korban, alors ça va dire que celui qui amène un korban, il est chayav mita. Ben kach ou ben kach, Allah otoracha veishnet Israël. Et à la fin, qu'est-ce qu'il a fait Bar Kamsa? Il a trouvé le rabbin tous les chumrot possibles, et grâce à ces chumrot, Bar Kamsa il est allé, et quand il est allé, il a parlé du mal au peuple juif. Et tout cela, c'est à cause de qui? À cause de Zecharia ben Evkolas. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a dit, vous savez à cause de qui il a été détruit le temple? Anvanuto shel Rabbi Zecharia erchiva et betenu. Les gens qui veulent être les zoros. Vous connaissez la maladie du zoro? La maladie du zoro, je vous ai déjà expliqué, il y a des gens qui veulent sauver la planète. Ils pensent qu'on doit tout sauver à tous les coups. Ça marche pas comme ça, la vie. La vie, il y a des moutards, il y a des assours, il y a ce qu'il faut, il y a ce qu'il faut pas. Imaginez-vous Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'était le Rav, mais il n'était pas aussi grand que Zecharia ben Evkolas. Et Rabbi Yochanan, il a dit, qui c'est qui a détruit le temple? Rabbi Zecharia. Vesarfa et echaleinu, veiglatenu leben haumot, are lecha, she'en ladud b'chassid ha'maaseh, ba'asher hu sham levad. L'homme, il peut pas juger avec la piété seulement sur l'action. L'homme, il doit voir la conséquence. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas amener ce korban, et t'as une khumra là-bas, c'est vrai. Mais après, le temple va être détruit. Tu vas pas tuer Bar Kamsa, parce qu'il est un de Moser Bar Kamsa. Alors, Béhémet, on avait le droit de le tuer Bar Kamsa. Il voulait vendre les juifs. Un homme qui vend un juif au goyim, même son argent, on le peut le tuer. Yordim venam me'alim. Alors, à l'époque, il y avait le Bedin. On le tuait. Aujourd'hui, on tue plus les gens, parce qu'il n'y a pas de Bedin. Mais là-bas, il a mis en danger tout le Ham Israël. Il y a eu des millions de morts qui sont morts à cause du Khurban Habayit. Il y a eu des millions de morts des Juifs qui ont été tués à cause d'une guerre entre deux, un père et son fils. Vous imaginez, Kamsa et Bar Kamsa. Et tout cela, c'est arrivé à cause de quoi? Qu'il y a des gens qui ont voulu jouer les oraux.
Rappelez-vous cela. Dès que vous avez un homme qui veut jouer le sauveteur, faut tirer une sonnette d'alarme. Qu'est-ce qu'il a comme intérêt, celui-là? Qu'est-ce qui va nous causer comme problème? Les oraux n'existent pas dans la Torah. C'est pour ça qu'ils ont toujours un masque. Le masque, nous sommes à Purim. Ar tsarich lifnot kovacho, lechol atzdadim, shiachol sechel adam lirot. L'homme, il doit regarder à gauche, droite, gauche. Il doit faire tous ses cheshbonot. Ouais. Ad shiadun be'emet, eze yirshar yoter asiya ou aprisha. L'homme, il doit se demander, ok, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? C'est mieux de faire? C'est mieux de pas faire? C'est quoi? Des fois, il faut bien gérer. Parce que si malheureusement, on ne fait pas le bon calcul, on peut tomber, barminan, dans la faute, dans la avera, dans des problèmes terribles qui peuvent arriver à la personne. Et tout ça à cause de quoi? À cause d'un mauvais jugement qui arrive. On raconte une histoire chassidique. Il y avait un jour un homme qui faisait tchouva, il était mitkarev à Kadosh Baruch Hu. Il n'était pas shomer Shabbat au début, il Baruch Hashem, il revenait. Il ne connaissait pas encore toute la halakha. Et Baruch Hashem était mitkarev l'Hashem. Et un jour, ce monsieur, il vient plus à la synagogue. Ce monsieur, il vient plus. Et il vient plus 1 mois, 2 mois, 3 mois. Le Rav, il envoie, il dit, qu'est-ce qui arrive? Il va voir le monsieur, il dit, pourquoi tu viens pas à la synagogue? Il dit, Rabbi, vous voulez que je vienne à la synagogue? Vous êtes des talibans. Talibans, nous? Qu'est-ce qu'on est talibans, nous? Il a dit, regardez, vous savez, moi je connais pas encore tous les lois de Shabbat. Et il y a quelques mois, j'étais invité chez un juif, il m'a invité Shabbat. Et sans faire exprès, j'ai touché la bouteille de vin. J'ai servi le verre. Le balabait, il a pris le verre, il a jeté le vin devant moi. Comme un goy. Moi, je suis un goy. Et d'abord, pourquoi on fait? Alors c'est vrai, halakha, c'est discutable. Est-ce que le vin, il est cachère, il n'est pas cachère? Mais est-ce que c'est la façon de faire, de prendre le vin et de jeter la personne? On peut être mari qu'un homme pour la vie entière. Le Rav, c'est ça le problème. Il avait servi 2 verres de vin. Il dit à un homme qui veut, on peut faire les chaïm ensemble. Le Rav, il a servi, le Rav, il lui a donné. Mais karevoto, un homme qui veut arriver, et tu vois dessus comment c'est possible, quel degré de shmirat Shabbat. Je vais pas rentrer dans les détails de l'histoire, comment ça arrive, mais il en reste que quoi? Que on fait pas des choses pareilles. On peut pas blesser une personne parce que la personne, elle a fait, j'ai raconté l'histoire avec le Admor de Bobov. Le Admor de Bobov, un jour, il était le premier Admor de Bobov, Rav Alberstam. Il est arrivé en Amérique, et il avait même pas minyan. Il allait dans la rue, dans le East Side. Il allait chercher là-bas le minyan. Et un jour, il a amené un juif pour faire le minyan. Il lui a dit, viens faire minyan avec nous. Il lui a dit, non, moi, mes parents, ils sont morts à Auschwitz, et je viens pas à la synagogue. Il a dit, regarde, viens, s'il te plaît, viens nous compléter le minyan. Il lui a dit, non, il dit, regarde, on a besoin d'un chazan. Il dit, mon père était chazan. T'as une belle voix, toi aussi. Il a dit, oui. Alors, il est rentré à la synagogue. Il a convaincu, il est venu, il avait vraiment une belle voix. Il a bien chanté. La semaine d'après, il est revenu, le Rav, il est encore shacharit. 3e semaine, les enfants, ils ont dit, Rabbi, vous comprenez pas, ce monsieur, on l'a vu fumer Shabbat devant tout le monde. Comment vous le laissez faire chazan? Il a dit, le Rav Alberstam, ouais, c'est pas lui qui fume, c'est les nazis qui fument. Lui, il fume pas, c'est les nazis qui fument. Lui, il est pas en train de fumer. Et ce monsieur, il a quitté la synagogue. Et il s'est passé des années. 30 ans, 35 ans plus tard, un jour, il y a un homme qui arrive, le Rav Alberstam est devenu un vieux Rav, très très vieux. Il y a un homme qui rentre avec 10 enfants, avec des gendres, avec là, il dit, Rabbi, bonjour, on aimerait que vous venez au mariage de mon petit-fils. Alors le Rabbi lui a dit, regardez, je sors pratiquement plus, à part pour mes petits-enfants, c'est le seul pour qui je sors. Il dit, mais ça c'est votre petit-fils. Il dit, comment c'est mon petit-fils? Elle dit, vous vous rappelez, les Allemands qui fument et c'est pas lui qui fume? Elle dit, oui. Elle dit, c'est moi. Et tout ça, c'est mes enfants. Et ça, c'est mes petits-enfants. Et tout ça, c'est grâce à vous, Rabbi. Parce que moi, je fumais Shabbat. Je me considérais pas comme un juif. Et le jour où vous avez dit, c'est pas lui qui fume, c'est le nazi qui fume, ça m'a donné la force de revenir à la Torah. Ça veut dire, bien sûr, on ne dit pas que tout le monde qui fume Shabbat, c'est le nazi qui fume. Il faut avoir une balance, à savoir comment faire. Mais la vie, c'est que repousser tout le monde, on peut pas. Accepter tout le monde, on peut pas. Et il faut avoir des conséquences à pouvoir faire. Généralement, quand on est jeune, on est très fougueux et on dit tout ce qu'on pense. Ouais,
Un jour, il y avait un chazan dans une synagogue. Il était là, il se bagarrait pour un minhag. Comment on fait comme ça, semi-mort, pas semi-mort? Moi, j'étais Bachou Yeshiva, j'étais encore à l'écoute. Ça fait au moins 30 ans cette histoire. Et donc, ils sont venus me voir les gens. Ils m'ont demandé qu'est-ce qui se passe. Alors, à l'époque, j'étais Lucky Luke, tiré plus vite que mon ombre. Alors, je leur ai dit, mais de quoi il parle sur Khazan? Que sa femme a ce couvert. Et après, il va commencer à me dire qu'est-ce qu'il faut faire les minhagim. D'abord, avant de nous dire quoi faire, d'abord qu'il fasse la halakha. Et après, on va écouter qu'est-ce qu'il a à dire. Comme un homme qui met pas... Est-ce que j'avais à dire ça? Je pense pas. Mais la vérité, c'est que j'avais raison. Mais les mailles, ça se disait pas. Waouh, catastrophe. Il a voulu me frapper. Scandale à la synagogue. Les mains, c'est erreur de jeunesse. Un homme, il n'a pas dit des choses pareilles. On peut pas blesser un homme. On peut pas faire mal à quelqu'un. Tu peux répondre, je sais pas, mais pas toutes les vérités, elles sont bonnes à dire, et on doit faire attention. Pareil, même dans la chassidoute, il faut vraiment s'assurer de faire les choses correctement. Inea Torah tzivta, ocheach, tochiach, et amitecha. Ouais, la personne, elle a, pardon, on a sauté. Aresh adum chazou maase, atzilif not kovako, ocheach, et amitecha. L'homme, il doit faire une tochacha à son ami. וכמה פעמים ייכנס אדם להוכיח חוטאים במקום ובזמן שאין דבריו נשמעים. Des fois, l'homme, il parle quand il ne doit pas parler. Pourquoi? À cause que c'est pas l'écouter. La Gemara dit que Shem sheyesh mitzvah lehagid davar nishma, kach yesh mitzvah lo lehagid davar lo nishma. L'homme, il doit pas. Et qu'est-ce qui se passe? En disant des choses, gorem lahem litparetz yoter. Des fois, en faisant une tochacha, comme j'ai dit, il y a 2 minutes, à la place que tu as voulu arranger un minag, tu as fait une bagarre. À quoi ça a servi tout ça? Birisham ou lechalel Hashem ou l'osif achatatam pesham. Et des fois, des gens, à cause d'un mot, on les a éloignés de la Torah. À Four, il faut les approcher de la Torah. À Four, il y avait un jour un rave qui a dit, c'est quoi ocheach tocheach et amitecha? Il a dit que d'abord, la Gemara dit ocheach tocheach afilu mea peamim. Même 100 fois. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit que ça prend 100 fois à une personne pour pouvoir être gentil avec une personne avant de lui dire un mot. Invite-la 100 fois à ta maison. Quand tu as la invité 100 fois, alors automatiquement, tu pourras. Le Chazonish, il nous dit que quand est-ce qu'une personne, elle perd le statut de Tinok Shenishba, seulement quand Chachamim, ils ont tout essayé, et là, qu'ils disent qu'il n'est pas. Ça veut dire que ça demande vraiment une grande professionnalisme de pouvoir parler à une personne, et parler, jusqu'à qu'à la fin, on dit qu'il est vraiment un Mechalel Shabbat. Mais tant qu'on n'a pas tout essayé, il faut arriver. Des fois, il faut savoir le Rav, des fois, savoir le cœur, des fois, savoir le Sechel, des fois, savoir le moment, des fois, il faut savoir la fête. Comme la communication. C'est quoi la communication? Les 3 principes. Où, quand et comment. Où parler, quand parler, comment parler. Pareil pour la Baal Teshuvah. Le Baal Teshuvah, il faut le toucher à un moment où il est parlable pour pouvoir lui parler de quelque chose. Il dit, il y a des fois dans la vie que, Behemet, qu'est-ce que la personne, elle doit faire? La meilleure parole, c'est se taire. En se taisant, alors on arrive. Comment ça marque en français qu'est-ce qu'il dit en français? Ils disent la parole est d'or. Comment c'est marqué? La parole est d'argent et le silence est d'or. Ça veut dire que des fois, rien dire, pas relever. Le fait de rien relever, c'est pire. Quand il y avait une fois, madame, elle était joueuse de casino. Et elle était joueuse compulsive, elle était veuve. Et elle a gagné sa paye, elle est partie jouer à Anguin. Elle a tout perdu, tous les sous. Elle a oublié son fils. Il avait 8 ans, 10 ans, elle a oublié dans la rue. Et comme ça, elle a joué toute la nuit. Elle arrivait à 4 heures du matin, et le fils, tout seul, à la maison, comme ça. Elle avait raconté à ma mère, la madame. Alors, elle était là, le petit, il était dans la rue, comme ça, dans le froid à Paris. Il pleuvait, et le petit dans les roues, comme ça, 4 heures du matin. C'est une fois qu'il y a au moins 40 ans, 45 ans. Et là, elle se réveille, après qu'elle a perdu toute sa paye. Elle rentre à la maison. Ouais, mon fils. Et elle arrive et elle voit son fils.
dans la rue, dans le froid. Imaginez-vous un enfant de 10 ans, 8 ans, 10 ans, sous le froid, en plein hiver, comme ça, en train de grelotter, depuis 5 heures d'après-midi, qui est 12 heures dans le froid. Et elle arrive, elle dit, je m'excuse. L'enfant, il a rien dit. Rien dit. Elle a dit, le fait qu'il m'a rien dit, ça m'a tué. S'il m'avait dit, maman, t'es méchante, maman, tu penses qu'à toi, maman, t'es une égoïste, j'aurais reçu, style, ma punition. Mais du fait qu'il m'a rien dit, comme il m'a rien dit, il m'a tué. Et le fait, qu'est-ce qu'il a dit? J'espère que les 12 heures de froid, au moins t'as profité. Elle a juré que plus jamais elle toucherait des cartes. Ma mère l'a connue 10 ans plus tard, elle voyait un paquet de cartes, les mains y bougeaient tout seul. Elle avait comme une drogue. Elle a dit, le fait qu'il lui a dit, j'espère que tu t'es amusé, c'est non seulement il lui a pas crié, il dit, j'espère que j'ai resté 12 heures dans le froid, au moins t'as kiffé. Elle lui a rien dit. La femme, elle a dit, c'était la plus grande torah. Ça veut dire que des fois, toi, tu crois que tu vas crier, tu vas faire une histoire. Zéro, FS. Il dit le Ramchal, des fois, la meilleure torah, et il n'appelle pas ça, c'est de la chassidoute. Il dit, la mitzvah ta chassidoute, c'est de se taire parce que, en vérité, il mérite que tu lui éclates la tête. Mais ça va servir à quoi? Un gros zéro. Et si tu veux être un vrai chassid de Dieu, c'est de savoir se taire. Il y a des gens, des fois ils sont des balais machloket. Et la Gemara a dit que quand il y a des gens qui sont sha'am et sacheketlo, quand le temps, ils sont riches, ils ont de l'argent, ils ont ci, ils ont là, tu peux rien faire. Sha'am et sacheketlo. Ils ont un mazal, ils arrivent. C'est connu, une petite vartora sur Purim. C'est marqué que le Rabbi Yosef David de Zitomir. Zitomir, il y a des bombes maintenant à Zitomir. On était à Zitomir, nous. Là-bas, il y avait un, il s'appelle Rabbi Yosef David de Zitomir. Il a dit, c'est marqué dans la Megillat Esther, que Achashverosh, avant qu'il a voulu tuer Vashti, Vayomer le Chachamim, Yodeh Ha'itim. Il a demandé aux Chachamim qui connaissent le temps. Il dit, quel est le rapport entre les Chachamim qui connaissent le temps avec Vashti, que Vashti, elle a manqué de respect au roi? Il dit, Rabbi Yosef Zitomir, c'est qu'il y a des jours dans la vie où un homme il doit recevoir une engueulade. C'est son mazal. Alors il les a appelés, il leur a dit, dites-moi, est-ce que c'est mon mazal de me faire engueuler aujourd'hui? Si c'est mon mazal à moi de me faire engueuler, alors je ne dois pas punir la reine, parce que je me suis fait engueuler par la reine, par le roi, par quelqu'un, c'est à moi. Alors automatiquement la reine, elle n'est pas coupable de m'avoir crié dessus. Parce que le roi Achashverosh, il voulait savoir que quoi? Qui c'était le mazal de quoi? Quand ils lui ont dit que son mazal n'était pas de se faire crier dessus, alors automatiquement, elle dit que Vashti a été méchaïe, a été la tuée. Ça veut dire quoi? Qu'il y a des fois dans la vie, il faut savoir se taire. Des fois, il faut savoir être calme. Parce que quand les gens ils sont méchants, souvent ils ont un mazal maintenant. Et souvent, toi, tu as un mazal de te faire craser dessus. Et maintenant, la meilleure chose de quoi? Motus et bouche cousue. Et la chassidoute, c'est pas de parler. La chassidoute, c'est de savoir se taire. וכם אמרו חכמים רבבות, כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלומר את שלא נשמע. ראה פשוט, שראוי לכל אדם להיות מקדים ורץ לדבר מצווה, ולהשתדד מיד להיות מן העוסקים בה. Ouais, l'homme il doit faire une mitzvah. אך לפעמים יכול להיוולד מזה מריבה. L'homme il doit avoir. Rav Ovadia raconte qu'il y avait une fois une histoire, il y avait un homme, il achetait toujours le maftir pour les nishma de son père. Et quand il achetait le maftir, alors il dépensait $100, $200. Et un jour il est arrivé, il y avait un homme, il a eu aussi le Yerzait, il avait déjà Chazaka dessus. Alors il a dépensé 200, 300. À la fin, il a vu que le gars, il voulait pas le laisser aller. Et il a arrêté. Il n'a pas renchéri. Il est parti voir le Rav Ovadia, il dit, qu'est-ce que je fais? Il a dit, ton père, je le connaissais, il était un homme de shalom. Ton père, il aurait jamais voulu une haftara be machloket. Il dit, Rabbi, vous avez raison. Il a laissé. Le lendemain, il est venu et dit, voilà, moi, d'habitude, je paye $3,000, $4,000 pour la haftara. Voici l'argent que j'aurais payé pour mon père. Ça, c'est l'Elou d'Ishma de mon père. Et le fait que je me suis tué, j'ai pas fait de machloket, ça va être le mitzvah l'Elou d'Ishma de mon père. Et Rav Ovadia, il a dit que ça a été la plus grande Ilou Nishama qu'on peut donner à un homme, à la place d'avoir une bagarre dans une synagogue,
Anelavim ve'enam olvim, shomim harpatam ve'enam mishivim. Souvent l'homme il croit, il va acheter, il va monter maftir, il va faire ci, il va faire aftara, il va faire. Et qu'est-ce que tu crois que tu vas gagner quelque chose? Qu'est-ce que tu vas gagner? Ma pichra mon pechatatra. Tu vas à la vonecha techupar. Tu vas seulement être malheureusement, être juste, être dans des problèmes qu'il faut. Souvent, rappelons-nous cela. Le yesod de tout, c'est de savoir se taire. C'est impossible, mais de ce qu'on a. Mais Béhémet, la plus grande des chassidoutes, c'est de savoir se taire pour pouvoir vivre. Baruch Hana Leolam, Amen ve Amen.